Quand des particuliers s'en prennent à l'incinérateur d'Échillé, ils sont quatre à avoir déposé des recours devant le tribunal administratif de Poitiers à titre individuel en tant que citoyen. Jean-Joël Gorier, Nicolas Grilly, Claude Mattard et Daniel Sirguet entament ce bras de fer judiciaire en complément aux recours déjà déposés par l'association Pays Rochefortet Alerte et par Zero Waste France. Des recours qui s'appuient sur 3 points bien précis. Premier argument mis en avant, la non-application du plan local d'urbanisme d'Échillé. L'incinérateur ne respecterait pas ce document important. Deuxième argument, la non-application des règles d'urbanisme de la loi littorale. L'incinérateur est concerné par ce zonage particulier. Nicolas Grilly, l'un des plaignants. C'est qu'il y a une notion de discontinuité des hameaux. C'est-à-dire que dans les communes littorales, on n'a pas le droit d'avoir un hameau et puis de construire un nouveau hameau 500 mètres plus loin en partant de zéro. C'est pas possible. Il faut construire les nouvelles maisons dans la continuité. Et donc avec l'incinérateur, c'est pas le cas puisque l'incinérateur est construit sur un site sur lequel il n'y a pas de construction existante. Elles sont toutes suffisamment éloignées pour qu'on puisse considérer qu'il y a discontinuité. Et c'est un argument qui n'avait pas été bien développé dans les recours existants parce que la loi littorale est très complexe. Donc là, il y a un des membres de notre équipe qui a fait un gros boulot sur ce sujet, qui apporte de nouvelles informations. Le troisième point soulevé, c'est la prise en compte des règles de construction parasismique. Les opposants à l'incinérateur pointent en particulier le contrôle des bâtiments. Des recours qui posent la question de la protection des paysages. Sur ce sujet, Jean-Joël Gorier, l'un des plaignants, dénonce un double discours entre celui des élus et celui du promoteur Vinci. Ce qui est étonnant, c'est de voir que, par exemple, à l'occasion du deuxième référé suspension, Vinci s'est exprimé en disant que la zone sur laquelle était construite l'usine n'avait en gros aucun intérêt sur le plan touristique, sur le plan paysager. Et ça nous paraît particulièrement scandaleux, surtout à un moment, alors que tous les documents faits par la municipalité d'Échillé ou par la communauté d'agglomération du Pays Rochefortet mettent en avant la véritable volonté des élus de préserver notre paysage. Or, qu'est-ce qu'on fait en implantant cette usine? On fait exactement le contraire. Alors, comment est-ce qu'on pourra le justifier devant les habitants? Et la dernière information qui réjouit les opposants à l'incinérateur, c'est que le juge a décidé de clôturer l'instruction le 25 janvier prochain, ce qui signifie un jugement dans le cours du premier semestre 2016.